Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football africain vibre à chaque instant. Aujourd'hui, vendredi 9 mai 2025, nous plongeons au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations U20, la compétition qui réunit les meilleurs talents de moins de 20 ans du continent, pour un rendez-vous explosif, le choc décisif du groupe A entre l'Afrique du Sud et la Zambie. À 18h GMT, ces deux équipes s'affrontent pour décrocher un ticket pour les quarts de finale dans un match où chaque but, chaque tacle, chaque seconde pourrait tout changer. Attachez vos ceintures, car ce soir, le suspense est à son comble. La phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 touche à sa fin, et dans le groupe A, tout reste à jouer. 2 places pour les quarts de finale sont encore en jeu, et ce duel entre les Amagitas d'Afrique du Sud et les Young Chipolopolo de Zambie promet d'être une véritable finale avant l'heure. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les enjeux, analyser les forces en présence, plonger dans l'histoire de cette rivalité naissante et vous donner toutes les clés pour comprendre pourquoi ce match est un moment charnière de la compétition. Préparez-vous à vivre une soirée de football africain comme on les aime, intense, imprévisible et passionnée. Ce vendredi 9 mai marque la 5e et dernière journée de la phase de groupe dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations U20. La Sierra Leone domine avec 7 points, pratiquement assurée d'une place en quart. Mais derrière, c'est un véritable bras de fer entre l'Afrique du Sud, 2e avec 6 points, et la Zambie, 3e avec 5 points. Ce match est donc un choc direct pour la qualification. Pour les Amagitas sud-africains, un simple nul suffirait à valider leur ticket pour le tour suivant. Mais pour les Young Chipolopolo zambiens, il n'y a qu'une option, la victoire. Rien d'autre ne leur permettra de dépasser leurs adversaires et d'éviter les calculs complexes liés au classement des meilleurs troisièmes. Ce duel n'est pas seulement une question de points. C'est aussi une bataille de prestige entre deux nations qui ambitionnent de briller sur la scène continentale. La Coupe d'Afrique des Nations U20 est bien plus qu'un tournoi de jeunes. C'est une vitrine pour les futurs talents africains, une rampe de lancement vers les plus grands clubs européens et une étape clé vers la Coupe du Monde U20. Chaque joueur sur le terrain sait qu'il joue pour son avenir, pour son pays, et pour l'histoire. Sur Monde du Foot, nous savons que ces matchs sont des moments où naissent les légendes. Analysons maintenant les deux équipes. D'un côté, l'Afrique du Sud arrive avec une confiance solide. Les Amagitas ont impressionné par leur solidité défensive, n'encaissant que 2 buts en 3 matchs. Leur attaque, avec 5 buts inscrits, a également montré de belles promesses, portées par des joueurs rapides et techniques capables de faire la différence à tout moment. Le sélectionneur sud-africain a misé sur une organisation tactique rigoureuse, un système en 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants qui permet de contrôler le milieu tout en exploitant les ailes pour déstabiliser les défenses adverses. Mais ce qui fait la force de cette équipe, c'est son mental. Lors du tournoi COSAFA U20 2024, les Sud-Africains avaient dominé la Zambie en finale, s'imposant 2-0 dans un match où ils avaient su imposer leur rythme. Ce souvenir est encore frais dans les esprits, et les Amagitas savent qu'ils ont un avantage psychologique. Leur coach a d'ailleurs déclaré : « Nous respectons la Zambie, mais nous sommes prêts à répéter notre performance de COSAFA. Notre objectif est clair, les quarts, et pourquoi pas le titre. » De l'autre côté, la Zambie ne vient pas en victime. Les Young Chipolopolo sont invaincus dans ce tournoi, avec 2 nuls et une victoire. Leur principal atout ? Une résilience à toute épreuve. Malgré un bilan offensif plus timide, avec un seul but marqué en 3 matchs, les Zambiens ont montré une discipline défensive remarquable et une capacité à rester dans le match jusqu'au bout. Leur sélectionneur, Boyd Mulwanda, est un stratège qui mise sur l'intensité et la combativité. « Nous voulons corriger notre revers de COSAFA », a-t-il déclaré. Ce match est une opportunité de prouver que nous méritons notre place parmi les meilleurs. Le point faible des Zambiens reste leur attaque. Avec seulement un but marqué, ils devront trouver des solutions pour percer la muraille sud-africaine. Mulwanda pourrait opter pour des ajustements tactiques, peut-être en alignant un second attaquant ou en misant sur des frappes de loin pour surprendre le gardien adverse. Une chose est sûre, les Zambiens joueront avec le couteau entre les dents, et sur Monde du Foot, nous adorons ce genre de défi. Ce match n'est pas un simple affrontement pour la qualification. Il s'inscrit dans une rivalité naissante entre deux nations qui se croisent régulièrement dans les compétitions de jeunes.
Revenons sur ce fameux tournoi COSAFA U20 2024. Lors de la finale, l'Afrique du Sud avait surclassé la Zambie, s'imposant 2-0 grâce à une maîtrise tactique et une efficacité redoutables. Ce revers a laissé des traces côté zambien, et les joueurs ont soif de revanche. Comme l'a dit un des milieux de terrain zambiens dans une interview récente, on n'oublie pas COSAFA. Ce soir, c'est à nous de montrer qui est le patron. Mais au-delà de cet épisode, les deux équipes partagent une histoire commune. L'Afrique du Sud et la Zambie sont des places fortes du football africain, avec des académies de formation reconnues et des joueurs qui brillent souvent à l'international. Ce match est donc aussi une bataille pour l'hégémonie régionale, un duel pour affirmer qui domine le football austral de l'Afrique. Dans un match aussi crucial, certains joueurs seront sous les projecteurs. Côté sud-africain, gardez un œil sur l'attaquant vedette Thabo Mokona, un ailier explosif qui a déjà marqué 2 buts dans ce tournoi. Sa vitesse et sa capacité à éliminer en 1 contre 1 font de lui une menace constante. Au milieu, Sifo Ngeseobo est le métronome de l'équipe, avec une vision du jeu et une qualité de passe qui dicte le tempo. Pour la Zambie, le capitaine Emmanuel Banda sera le joueur à suivre. Ce milieu défensif est le poumon de l'équipe, capable de récupérer des ballons et de lancer des contre-attaques rapides. En attaque, David Moap, malgré un tournoi discret jusqu'ici, pourrait être la surprise du chef. Son coach croit en lui, David a le talent pour changer un match. Il suffit d'une occasion. Tactiquement, ce match s'annonce comme un duel d'échecs. L'Afrique du Sud devrait chercher à contrôler le ballon et à imposer son rythme, en s'appuyant sur ses ailiers pour créer des décalages. Leur solidité défensive leur permet de jouer avec sérénité, mais ils devront se méfier des contres zambiens, souvent fulgurants. La Zambie, elle, pourrait adopter une approche plus prudente, avec un bloc bas pour couper les lignes de passe sud-africaines et chercher des opportunités en contre. Leur défi sera de convertir leurs rares occasions, car face à une défense aussi solide, chaque opportunité comptera. Au-delà du terrain, ce match est une fête pour le football africain. Les supporters des deux équipes seront au rendez-vous, avec des tribunes qui vibreront au rythme des chants et des tambours. La Coupe d'Afrique des Nations U20 est un moment unique où l'Afrique célèbre sa jeunesse et son talent, et ce choc promet d'être un spectacle total. Mais ce match a aussi une portée plus large. Les quarts de finale sont une étape vers la Coupe du Monde U20, et chaque équipe rêve de représenter l'Afrique sur la scène mondiale. Pour les joueurs, c'est une chance de se faire repérer par les recruteurs. Pour les fans, c'est un moment de fierté nationale. Alors, qui l'emportera ? L'Afrique du Sud part favorite, avec son avantage psychologique et sa solidité. Mais la Zambie a prouvé qu'elle ne lâche rien, et dans un match à élimination directe, tout peut arriver. Mon pronostic ? Un match serré, peut-être un score de 1-1, avec une qualification sud-africaine à la clé. Mais ne sous-estimez pas l'envie de revanche des Zambiens. Et vous, quel est votre pronostic ? Dites-le nous en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous à Monde du Foot pour ne rien rater de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Ce soir, le football africain nous promet des émotions fortes, alors soyez au rendez-vous. On se retrouve bientôt pour débriefer ce choc et suivre la suite de la compétition. Allez, à vos écrans, et que le meilleur gagne.